Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire un tirage pour voir sur quoi vous devez être focus dans les mois à venir. Alors, ça peut être, là je tourne au mois de juillet, donc si vous la regardez en août quand la vidéo paraîtra, ça peut être à la rentrée, par exemple, hein, septembre-octobre. Après, si vous regardez cette vidéo en décembre, bah, ça peut être les mois à venir ou la prochaine saison, ou prenez comme ça résonne pour vous. On va aller voir sur quoi vous devez vous concentrer, être focus, peut-être quelque chose sur lequel vous allez devoir prêter attention. Allez, j'ai pris l'oracle d'Aradia. Les secrets. Ah ah! Bah, plusieurs pistes ici, hein, vous prendrez par rapport à vous. Alors peut-être faire attention à ne pas révéler certains secrets. Ça peut être des projets professionnels, de ne pas trop en dire pour pas qu'on vienne vous piquer l'idée, par exemple. Hein, ça peut être auprès de collègues ou dans le cadre d'un nouveau dossier, de démarchage de nouveaux clients, peut-être de pas trop en dire, de faire attention à qui vous parlez. Puisqu'on a l'impression que cette femme, elle vous donne le conseil, attention, chute. Ça peut être aussi des secrets qui vont vous être révélés, pourquoi pas. Ça peut être des secrets de famille, ça peut être des secrets par rapport à votre relation, ou vous qui allez révéler des secrets. Donc, en tout cas, le thème des secrets est présent ici. Donc, il va peut-être falloir prêter attention à ça, mais ça peut tout à fait être, comme je vous le disais, dans le professionnel, ou peut-être que vous souhaitez changer de job, changer d'employeur. Dans ce cas-là, faites attention, n'en parlez pas trop autour de vous, vous ne savez jamais qui connaît qui, comment les bruits peuvent se répandre. C'est jamais très bien vu qu'un patron apprenne que vous êtes en train de démarcher la concurrence, par exemple. Hein. Donc faites attention. Aussi, quand vous êtes au restaurant, vous ne savez jamais qui est à côté de vous à la table d'à côté. Ça peut être quelqu'un qui, hop, il entend le nom de votre société, et puis d'un coup il tend l'oreille, et puis il apprend certaines choses. Donc méfiez-vous. Et puis des secrets aussi qui peuvent être révélés. Ça peut être aussi pour le sentimental, une relation secrète qu'il faut mieux peut-être dans un premier temps ne pas révéler. Hein, même si on a envie de faire part de son bonheur aux autres, de se montrer et tout ça, peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être que vous êtes aussi dans une relation adultère, une triangulaire par exemple. Et dans ce cas-là, c'est une relation secrète. Donc vous allez vraiment prendre ce qui résonne. On va prendre 3 cartes du Wild Unknown, le tarot, pour voir un petit peu ce que ça vient nous raconter. C'est la reine de coupe qui était en dos de deck, mais voilà, on va déjà voir ce qui se passe ici. Alors, le monde. Donc la fin d'un cycle. Donc quelque chose peut-être qui va être révélé, justement, avec cette carte du monde. Le monde, c'est aussi une libération, finalement. Dans sa signification, on retrouve ce sens-là. Le fait d'être à sa place, d'accomplir quelque chose, ce ressenti d'accomplissement, de plénitude, mais c'est aussi le fait de réussir à se libérer de quelque chose. Alors, ça peut être se libérer du poids de quelque chose, hein, ici, mais c'est la fin, en tout cas, d'un cycle. Donc, peut-être un secret qui va finir par être révélé, peut-être un fardeau qui était assez lourd sur vos épaules, vous avez envie vraiment de vous soulager de ce fardeau, il peut y avoir quelque chose de cet ordre. En tout cas, on arrive au bout de quelque chose, c'est clair, peut-être au bout de justement de ce secret, peut-être des projets qui se mettent enfin en place, dont vous allez enfin pouvoir parler, donc à voir. Ici, le pendu, des choses qui étaient, qui nécessitaient de la patience, qui nécessitaient un certain sacrifice. Peut-être pour des gens qui vont être en triangulaire, on vous demande d'être patient, de sacrifier un peu votre quotidien, peut-être les moments que vous passez avec l'autre, justement parce que ça doit rester caché. Si vous êtes dans la volonté de changer d'emploi ou d'employeur, des choses, peut-être vous avez sacrifié certaines choses, certains dossiers que vous n'avez pas pris, sachant que vous n'aviez pas vocation de rester, peut-être aussi une situation qui était bloquée à cause des derniers mois.
Si vous voulez peut-être quitter un emploi pour passer entrepreneur, vous disiez, c'est pas encore le bon moment, vous avez préféré ne pas trop en parler, ne sachant pas si vous pourrez le faire ou pas. Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent rentrer ici euh, dans, dans cette situation. Donc vous allez prendre vraiment ce qui résonne, là c'est un tirage général. Donc, et vous voyez l'impératrice, la porteuse de projet. L'impératrice, c'est aussi l'abondance, la générosité, la fertilité. Donc, le maître mot de l'impératrice, c'est la création, c'est créer. Donc, il y a quelque chose peut-être de l'ordre du professionnel. Ça peut être aussi, pourquoi pas, fonder une famille. Hein. Peut-être que vous aviez envie d'avoir un enfant, jusqu'à présent, voilà, vous attendez peut-être de savoir ce qu'il en est avant d'en parler. Peut-être que tout simplement vous êtes enceinte, ce qui marquerait aussi des mois de patience à venir, une nouvelle perspective à votre vie qui se met en place, un certain blocage aussi parce que peut-être que vous ne, tant que c'est pas vraiment, le premier mois n'est pas passé, vous n'osiez pas peut-être en parler. Ça peut être ça aussi, quelque chose de purement, vraiment très concret, pour le coup, presque littéral avec l'impératrice qui est représente la maternité, la fertilité, le féminin, hein, pourquoi pas. Mais vous allez prendre vraiment ce qui vous parle. Allez, on va prendre 2 cartes supplémentaires. Alors, tempérance, la modération, l'équilibre aussi avec l'eau sur le feu, éviter les extrêmes, ne pas passer d'un extrême à l'autre. Ici, on vous demande peut-être de retarder les choses, de temporiser, de pas, si vous étiez en train de peut-être de mettre en place des projets qui étaient bloqués jusqu'à maintenant, vous avez envie de donner un beau coup de collier, c'est légitime, mais on vous dit peut-être attention, ne foncez pas tête baissée. Prenez le temps de trouver, de ressentir une certaine harmonie, un certain équilibre dans ce que vous souhaitez. Si vous êtes par exemple dans une relation, c'est pareil. Il va falloir trouver le juste équilibre entre peut-être ce que l'on peut dévoiler et à qui on peut le dévoiler et à qui on doit pour l'instant le taire. Ça peut être aussi une recherche d'équilibre. Avec, vous étiez peut-être avec quelqu'un qui était en séparation. Donc quelqu'un en séparation, on ne sait pas trop comment le divorce se déroule, il faut mieux pas trop, voilà, au départ dire que l'on est ensemble. On ne sait jamais comment les enfants peuvent réagir, on ne sait jamais comment le conjoint peut se dire que finalement cette personne, elle le quitte pour quelqu'un d'autre, même si ce n'était pas le cas, s'il était déjà séparé quand vous avez rencontré la personne. Donc elle peut se braquer et quelque chose qui se passait bien, du coup, peut devenir beaucoup plus compliqué parce qu'on a quelqu'un qui s'est senti blessé, humilié, et du coup, qui va peut-être tomber un peu dans les extrêmes. Vous voyez, il y a ici une carte où on vous dit faites attention. Tempérance, c'est vraiment l'harmonie, l'équilibre. C'est aussi relié. Ça peut être aussi la guérison, hein, donc la fin d'un cycle, peut-être le besoin de se livrer un peu plus. Hein, on arrive au bout, peut-être qu'on a été mal pendant un moment, on n'en a pas parlé autour de soi, ça peut être ça aussi. Hein. Des gens qui taisent une maladie, une dépression, qui n'osent pas en parler, de peur de déranger, entre guillemets, ou de peur de rajouter un poids, des gens qui ont déjà une situation peut-être difficile et compliquée. On ne veut pas en rajouter, donc même si on aimerait en parler, on préfère tout garder pour soi, et ça, c'est jamais non plus une bonne chose à faire. Et ici, avec une sorte de libération, malgré tout, vous voyez, on reprend des couleurs. Il y a quelque chose ici, avec ces notions d'équilibre et d'harmonie que l'on va réussir à retrouver, pour moi, avec justement cette fin de cycle. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton, avec cette belle étincelle. Et le 7 de bâton, finalement, c'est le fait d'avoir tenu bon. C'est le fait
d'être endurant, de se battre pour quelque chose. Hein. Donc ici, j'ai l'impression que c'est comme si vous arriviez enfin au bout des choses. Hein, mais on vous dit, il faut encore peut-être vous méfier, garder le secret, ou peut-être si un secret vous est révélé, ça va faire que certaines choses finalement se mettent en place. Vous allez mieux comprendre certaines réactions, mieux comprendre certaines situations qui sont arrivées dernièrement. Hein. Donc, allez, je prends une dernière carte ici pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, comme je vous disais, ça va s'adresser à soit des gens à qui on donne un petit conseil. Attention, ne vous dévoilez pas de trop, n'en dites pas trop pour le moment. Si vous êtes plutôt dans le cas d'un projet ou du professionnel, par exemple, méfiez-vous. C'est encore trop tôt. Ne révélez rien avant vraiment d'être sûr de vous ou que les choses soient bien engagées. Voilà. Si c'est un secret familial, par exemple, c'est peut-être quelque chose qui va vous libérer, hein, qui était un poids sur vos épaules, dont vous n'osiez pas parler. Et peut-être que ça peut être au décès de quelqu'un, parfois, bah, les langues se libèrent un petit peu, la parole se libère, et puis on peut enfin discuter de certaines choses. Mais ici, en tout cas, il y a une idée de création, en tout cas, d'ouverture vers quelque chose de bénéfique, avec le fait d'avoir tenu bon ici, hein, peut-être d'avoir dû patienter, d'avoir dû peut-être faire des sacrifices. Et ici, je serais plus peut-être dans le sentimental, où bah, peut-être qu'on était avec quelqu'un en séparation et le divorce peut-être est prononcé, donc la personne va finir par être libre, va réussir à pouvoir peut-être divulguer certaines choses au grand jour, mais en tout cas il y a quelque chose à aller creuser autour de ça, et le besoin de trouver l'harmonie, de retrouver un certain équilibre dans sa vie. Ici, on a le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, bah, finalement, c'est le cavalier un petit peu des nouveaux projets, hein, d'une situation qui évolue ici. Bah, on a le serpent, hein, de toute façon. Donc le serpent, c'est un animal qui est en perpétuelle transformation parce qu'il mue régulièrement, il change de peau régulièrement. Donc c'est quelqu'un qui va au bout de son projet et après qui en démarre un autre. Donc il y a cette... ça peut être quelqu'un de passionné aussi, hein, dans le cadre d'une relation sentimentale. On voit souvent l'amant fougueux sous le signe du cavalier de bâton, hein, mais ça peut être aussi des nouveaux projets. Avec quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui fonce, hein, qui est en mouvement de toute façon, hein, mais une situation en tout cas en mouvement et en transformation. Donc peut-être qui évolue sans doute pour le mieux ici, puisqu'on a quand même le bâton qui rayonne, qui envoie de la lumière autour de lui, donc comme si quelque chose finalement éclairait un petit peu ce qui est autour, quelque chose qui se propage en fait, une sorte de lumière, mais qui éclaire autour, un peu comme une lampe où l'obscurité qui repousse l'obscurité justement pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et ici on a cette idée, beaucoup de lumière, hein. Si on regarde ces trois cartes, on retrouve cette lumière ici. Donc, et puis cette lumière, voilà, elle grandit de façon intense. Alors qu'ici, c'est juste une petite flamme, donc on tient bon, mais on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, qui se révèle peut-être au grand jour. Mais il y a d'abord, je pense, à être conscient que ce n'est pas forcément encore le bon moment, hein. On arrive au bout du cycle, on va pouvoir enfin peut-être se révéler, dire les choses, créer, avancer, retrouver l'équilibre, retrouver l'harmonie. On a tenu bon, mais en tout cas, on commence à voir le bout du tunnel ici. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de lié au secret, ça c'est clair. Hein, donc, voilà. Allez, on va aller prendre une carte du lunologie pour voir si... Bon, on va peut-être prendre deux cartes d'ailleurs, hein, pour avoir un petit message, comme ce sont des tirages courts. Donc, les amis, il va falloir être focus sur quelque chose de... Soit garder un secret, soit un secret qui va être révélé. Prenez...
ce qui vous parle. Donc ça peut vous parler professionnellement, un secret familial, un secret sentimental, une triangulaire où on vit un peu dans le secret pour l'instant. Donc vous allez vraiment prendre ce qui résonne, mais en tout cas, il va falloir prêter attention, peut-être, justement, à pas lâcher le morceau et pas fondre la mèche. C'est le cas de le dire. Allez, on y va. Alors, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc ça peut être dans le cas d'un projet, par exemple, ou d'une relation qui était peut-être secrète jusqu'à présent et que vous allez enfin pouvoir révéler au grand jour. Donc là, prenez vraiment pour le coup ce que vous voulez. Et puis on va aller prendre une deuxième carte pour voir si on a un petit message supplémentaire ou un message peut-être qui s'adressera à d'autres personnes. Donc on va voir. Alors ici, on a beaucoup d'arcanes majeures, hein, donc c'est quelque chose qui est quand même assez important. Hein, 4 arcanes sur 6 cartes, arcanes majeures sur 6 cartes, et pas des moindres, le 21. L'impératrice, c'est une très belle carte du jeu. Ouais, il y a quand même aussi... c'est un message qui, je pense, peut avoir des conséquences, si vous voulez. Si jamais vous ne suivez pas la ligne que vous vous êtes fixée. Hein. Peut-être que vous vous êtes dit, il ne faut pas que je le révèle, et puis un beau jour, vous vous dites, oh, puis zut, oh, j'en peux plus, j'ai trop envie de dire ce que je vais faire. Ben non, surtout pas. Hein. Là, vous avez les arcanes majeures, donc patientez encore un peu. Hein. Vous avez le pendu au centre, ici, le pendu, c'est quand même la patience. Hein. Une situation qu'on doit garder bloquée pour l'instant. Même si c'est un sacrifice, ben, tant pis. Allez, on va prendre une dernière carte du lunologie et puis on terminera là-dessus. La fin d'un cycle difficile approche. Donc, qu'est-ce que je vous disais? On est à la fin du cycle ici. Pleine lune en Capricorne. Oui, c'était difficile peut-être de pas vendre la mèche, c'était difficile de pas trop en dire, peut-être que c'était difficile aussi d'être en triangulaire, peut-être que c'était difficile d'avoir tout ce poids d'un secret familial sur les épaules. Donc, vous allez enfin pouvoir dévoiler. Hein. On passe de là à cette petite flamme ici, qui éclaire, hein, mais beaucoup moins que ce rayonnement ici du cavalier de bâton, hein, qui peut enfin, voilà, avec cette notion de changement, hein, puisque le serpent, il mue, il change de peau, il se régénère, il se renouvelle. Hein, donc il y a une évolution ici de situation, et serpent que l'on retrouve, dont on retrouve ici la peau. Hein, donc, il y a quelque chose vraiment, pour le coup, sans doute à aller creuser à ce niveau-là. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura parlé pour certains d'entre vous. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.